La rencontre de ce matin porte sur la recherche d'éléments à mettre dans la nouvelle constitution. Parce que toutes les constitutions qu'on a eues jusqu'ici, on a vu que ça ne prend pas en compte nos réalités propres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut réécrire cette constitution, donner un contenu réel qui correspond à nos réalités propres. Il ne s'agit pas de prendre de singer les blancs. Il s'agit de prendre des textes, de mettre dans la constitution des éléments qui correspondent à la réalité malienne. Parce que ce qu'on a mis jusqu'ici dans les constitutions, ce n'est que prendre la constitution française, plaquer du copier-coller, ça ne marche pas, ça ne correspond pas à nos réalités. Il faut le faire en fonction de nos réalités propres. Parce qu'il ne s'agit pas de gérer le quotidien. Mais les gens ont tendance à penser que c'est la gestion du quotidien. Ce n'est pas la gestion du quotidien, mais c'est la gestion d'un État, d'une nation. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Prenez la constitution de 92. De 92 à maintenant, c'est combien d'années? Bon, donc ce n'est pas le quotidien seulement. Et puis même le quotidien qui est là, on ne le gère pas. Par exemple, la constitution de 92, il y a la peine de mort. Mais la peine de mort, est-ce qu'on l'a appliquée? On ne l'a pas appliquée. C'est pourquoi, bon, maintenant, crime Tchara, 271 partis politiques. Mais ça, c'est de la rigolade. Il faut sortir de ça. Il n'y a pas 200 programmes. On a besoin aujourd'hui de 3 grands partis, maximum 4. Au Mali, ici, je ne vais pas donner de nom, mais il y a une langue qui est au moins parlée à 60 à 70% par tous les Maliens. Donc on prend le pourcentage des langues parlées au Mali. Si c'est le français, le bambara, le songhai, le peul, etc., etc. En fonction de ce pourcentage-là, on prend une langue qu'on va faire langue officielle à côté du français. Parce que le français, pour le moment, on ne peut pas se débarrasser, puisqu'on a fait un bébé français là. Donc il faut la garder au moins comme langue, deuxième langue, en attendant qu'on puisse procéder à son changement. Il y a très longtemps, on parle de révision constitutionnelle, on parle de nouvelle constitution, mais on n'a rien vu. Donc, si la transition en peu de temps nous permet d'avoir une nouvelle constitution, je les remercie. Et je vois que la démarche, elle est très bonne. Donc, nos attentes par rapport à cette constitution, nous avons déjà fait un écrit qui est envoyé, mais néanmoins, il y a des points sur lesquels je veux mettre l'accent. Et dans la salle, j'ai eu à parler par rapport à la préservation de la vie humaine. Nous constatons qu'au Mali, c'est vrai, dans les textes, la personne humaine, elle est sacrée. Mais dans l'application, on voit que tous les jours, on tue des enfants, on tue des personnes albinos, ou bien on tue d'autres pour faire des sacrifices de personnes humaines. Il faut que l'État essaie de mettre dans la Constitution des éléments par rapport à cela et punir. Et aussi par rapport à la violence basée sur les genres. Donc il y a cela, mais aussi on dit très souvent que le Mali est un peu pauvre, mais pourtant le Mali est très riche. On a des ressources naturelles sur le sol et sous le sol. Et donc le Mali est engagé dans l'exploitation des ressources naturelles. Et pour cela, l'initiative sur la transparence dans l'industrie extractive doit être dans la Constitution. Il y a des pays qui l'ont déjà mis, au niveau du Niger par exemple, ou en Guinée aussi. Donc cela nous permet d'avoir une transparence dans la gestion de nos ressources. On sait qu'on ne dit pas de ne pas faire de partenariat avec d'autres entreprises, mais il faut que ce qui sort du sol, ce qu'on exploite sur le sol, soit transparent et que la partie malienne soit remise au Mali pour que non seulement nous qui sommes là aujourd'hui et les générations futures puissent en bénéficier. Bon, en matière de sécurité, moi je pense que la Constitution doit renforcer le budget de la sécurité pour qu'on soit sécurisé et qu'il y ait un contrôle sur le budget. On va les accompagner parce que c'est un travail de tous les Maliens. Tout le monde sait aujourd'hui quand même que la Constitution, la Troisième République a montré vraiment ses limites. Est-ce qu'il faut aujourd'hui changer totalement vraiment cette Constitution et aller à une nouvelle Constitution qui est probablement qui sera la 4e République. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne ferons que l'accompagner et nous allons donner toutes nos énergies
et tous nos efforts pour la réussite vraiment de cet effort, de cet exercice-là. La vie d'une nation également, c'est des changements, c'est de donner vraiment des nouvelles orientations. Nous pensons très honnêtement qu'il faut aller à une nouvelle constitution et prendre les préoccupations des uns et des autres, et aller avec des nouvelles propositions et des nouvelles bases. À peu près 7 questionnaires. Il y a le préambule, il y a la gouvernance, il y a la présidence, il y a le gouvernement. Et puis en 7e position, on nous demande de faire d'autres propositions. Et dans le cadre des autres propositions que nous intervenons et sur les langues aussi. Parce que quand vous prenez par exemple le Mali, c'est vrai, le français c'est notre langue de travail, c'est notre langue officielle. Mais nous sommes en classe. Vous prenez le Mali, quand nous avons reçu le document, on a demandé les autres collègues enseignants des différentes régions du Mali, même les communes. Ils sont confrontés à une grande difficulté qui est la langue française. Les enfants ne se retrouvent plus en français, ils se retrouvent dans nos langues. Lorsque vous expliquez quelque chose en bambara, ils comprennent mieux que vous les expliquez en français. Mais vraiment, je souhaiterais que, comme langue officielle aujourd'hui, qu'on ajoute le bambaranka. C'est très important et je le dis en connaissance de cause. Sinon, la réforme de 1962, les objectifs qui ont été dégagés par Feu Modibo Keïta, si réellement on travaillait sur les différents objectifs qui ont été dégagés dans la réforme de l'éducation de 1962, on n'en serait pas là aujourd'hui. On est satisfait par rapport à l'approche que la Commission a adoptée. Il s'agit vraiment d'écouter les citoyens maliens. Il s'agit de la Constitution. C'est un point très important, en tout cas pour tout citoyen malien, parce que ça serait le socle même du Mali. Donc là, nous avons remarqué que les gens s'expriment à bâton rompu. Et il s'agit de la reconstruction de l'État. Nous sommes aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en pleine ébullition pour la refondation de l'État. Donc tout le monde compte. C'est ce qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. D'après le président de la transition, il a été très clair. Il dit tout le Mali compte, tous les citoyens maliens comptent. Et c'est ce qui vraiment qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça nous rend confiants pour la reconstruction de ce pays-là. Et c'est le lieu vraiment de les remercier. Le Mali a déjà expérimenté 3 constitutions. Pour rappel, ce qu'il y a des jeunes peut-être qui ne le savent pas, la première constitution du Mali, celle dite du 22 septembre 1960, vous savez qu'elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le même jour où la même Assemblée a proclamé la République du Mali État indépendant. Donc nous avons vécu 8 années avec cette constitution, de 60 à 68. Elle a été suspendue à la suite des événements de 68. Et vous avez observé une période au cours de laquelle il y avait un acte qui tenait lieu de constitution, mais qu'on n'appelait pas en tant que telle constitution, sous le comité militaire de libération. Mais voulant normaliser la vie des institutions, il a fallu aller à une vraie constitution. Et cette vraie constitution, qui est la deuxième du Mali indépendant, c'est celle du 2 avril 1974. Donc vous voyez que toutes les fois que le pays s'est trouvé en situation de crise, à la fin de ce processus de résorption ou de gestion de la crise, on est allé à une nouvelle constitution. Et personne aujourd'hui dans ce pays ne peut nier que le pays est dans une profonde crise multidimensionnelle. Et tout le processus qui est en cours, c'est de dire aujourd'hui l'État est dans un état tel que pour prendre un nouveau départ, il faut refonder l'État.
On ne peut plus continuer sur la même voie. Pour prendre un nouveau départ, il faut refonder l'État. Or, une refondation de l'État passe par une nouvelle constitution. Pourquoi? Parce que la constitution, c'est le socle, c'est le soubassement pratiquement de tout. La constitution actuelle de 92 a fait l'objet de tentatives de révision. Tous les 3 présidents élus depuis 92 ont tenté de réviser la constitution de 92 pour diverses raisons. Mais ces tentatives n'ont pas abouti. Nous sommes appelés à faire, la commission et vous, c'est-à-dire les Maliens, c'est non plus de réviser. Dénominateur commun bi